Boubala, vous allez conclure avec cette émission. Que faire pour que le procès qui va commencer ne ressemble pas au premier? Oui, Madame Keffer, en tout cas, c'est d'aller un peu plus loin et d'interpeller tous ceux-là qui sont impliqués de près ou de loin dans cette mafia de la fraude et de la contrebande minière. Sincèrement, madame, ça fait mal quand nous voyons nos minéraux bénéficier à d'autres personnes et qui arrivé à Walungu c'est un problème, arrivé à Mwenga c'est tout un problème, Chabunda désenclavé, Fizi et consorts, et que des milliers de dollars et que nous faisons perdre des millions de dollars, pendant que si nous prenons des calculs simples, madame, vous prenez les 12 ou 10, je ne sais pas où sont partis les deux autres, 10 lingots fois 15 kg. Or, 1 kilo aujourd'hui, ça se négocie entre 1 kilo aujourd'hui, ça se négocie entre 89 100 000 euros au niveau du fixing international. Vous allez voir que c'est des millions de dollars que nous pouvons recevoir dans cette cargaison. Donc, plus de 150 kg. Vous faites ça fois 89 000 ou 100 000 dollars. Imaginez les montants. C'est presque autant de kilomètres de routes asphaltées. Ça, c'est un élément. Deux, comme je l'ai dit ici, c'est la conscientisation de tous les Congolais. Alors, une autre question que les gens se posent, hein, les 400 000 dollars qui ont été appréhendés, qui devrait les gérer? C'est au niveau national ou bien au niveau de la province? Comment cela devrait-il se passer, Blaise Boubala? En vertu de l'unicité, du trésor public, et là ça rentre dans la matière des finances publiques. En principe, c'est dans la caisse du trésor public, que ce soit national ou provincial, dans les comptes du gouvernement. Mais en principe, c'est au niveau du gouvernement national, donc c'est dans le trésor public du gouvernement national que ça doit rentrer. Donc les 400 000 dollars, madame, bien que ça soit saisi ici au site Kivu, mais ça rentre dans le trésor public. Donc là, c'est toujours la RDC, bien que ça soit au sud Kivu, mais ce qui, moi, m'intéresse beaucoup plus, c'est par rapport aux minéraux qui sont pillés et qui devraient, en principe, aider les sites Kivu à pouvoir trouver gain de cause. Et donc, pour conclure par rapport à ce sujet que nous sommes en train de débattre ici, et je le disais, qu'on interpelle tout le monde. D'ailleurs, nous sommes allés même plus loin. Tous ces députés-là qui sont impliqués, qu'on puisse en tout cas les enlever les immunités et qu'ils puissent aussi répondre de leurs actes. Toutes ces autorités morales qui sont impliquées dans cette mafia. En tout cas, c'était le moment des fils d'ici qui vous de leur accorder les cartons rouges. C'est vrai, mon co-débatteur Mouroula disait la société civile allait marcher. Oui, mais après la marche, qu'est-ce qui va changer? Nous avons marché, je crois, à un moment donné. Vous avez suivi tout ce qui est rentré sur nous, la société civile. On nous a accusé injustement d'avoir été influencés par les gouverneurs. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire, nous savons que vous avez des frères, j'ai des frères, madame et papa Newton a des frères, et de leur dire, cessez avec tout ça. Merci. Et que la justice aussi puisse faire son travail, qu'il n'y ait pas de privilégiés, et qu'il n'y ait pas de gens qui sont au-dessus de la mêlée, que ce soit la personne de la famille présidentielle, comme aujourd'hui c'est prouvé noir sur blanc qu'ils seraient impliqués dans la mafia, qu'on les interpelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de